Homélie pour le dimanche des Rameaux. C. Thème de méditation. Allons nous aussi à Jérusalem pour mourir avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici aujourd'hui dimanche des Rameaux qui marque le début de la Semaine Sainte, dernier tournant dans ce temps de grâce que l'Église nous a accordé. Le Seigneur entre à Jérusalem et il n'en sortira plus humainement vivant. Son histoire d'homme s'arrêterait là. Jésus décide d'y entrer en tant qu'humble roi de paix, symbolisé par l'âne, et non pour la guerre, symbolisé par le cheval et l'armure. Les apôtres pensaient qu'il était temps de restaurer le royaume d'Israël, la royauté à Israël, parce que les quelques fois où Jésus a annoncé sa passion, ils étaient toujours distraits. Par exemple, Pierre lui a fait des reproches. Ils se disputaient entre eux qui est le plus grand. Et la mère de Jacques et Jean a demandé une position préférentielle pour ses enfants. C'est Thomas qui dirait: allons-y nous aussi à Jérusalem pour mourir avec lui. Oui, bien-aimés, Jésus entre à Jérusalem pour passer par ce que le monde peut voir comme un échec, la mort, c'est-à-dire la mort sur la croix. Pourtant, c'est en vue d'une plus grande gloire. Il s'y rend pour accomplir la loi et les prophètes, pour obéir au Père qui l'a envoyé pour sauver ses enfants perdus, pour vivre la parole de Dieu. C'est précisément dans la première lecture qu'Isaïe nous décrit le portrait de ce serviteur qui se nourrit de la parole de Dieu. Dès le début du carême, nous avons été invités à nous nourrir davantage de la parole de Dieu. Selon Isaïe, vivre cette parole, c'est avoir des ennuis avec ce monde, parce que nous vivons à contre-courant de ce que le monde offre. Ce serviteur vit en toute humilité, sans répondre à aucune attaque. Il s'accroche à quelque chose qui lui est cher, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi il rend son visage dur comme une pierre. Il sait que Dieu lui donnera la gloire qui surpasse les gloires terrestres. Un tel serviteur est comme un agneau. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle de Jésus qui s'est livré lui-même par obéissance jusqu'à ce qu'il meure sur la croix. L'obéissance à Dieu son Père. Obéir à quelqu'un, c'est respecter l'ordre de cette personne. Dire que Jésus a obéi, c'est dire qu'il respectait et vivait à la lettre les paroles de Dieu son Père. C'est le point de rencontre d'Isaïe et de Paul. C'est comme si Paul nous disait que le serviteur dont parle Isaïe est Jésus. Eh bien, cette vie de Jésus a attiré sur lui la haine des gens de son temps. Une haine qui conduira à sa condamnation et à son exécution injuste. C'est ce que nous allons vivre cette semaine et c'est ce que nous venons de suivre dans la Passion aujourd'hui. De cette lecture de la Passion, nous pouvons apprendre beaucoup.
Mais le résumé est de nous faire entrer dans cette réalité du mystère pascal que nous vivrons cette semaine. La mort de Jésus est une mort qui, aux yeux de la chair, est un échec, mais aux yeux de l'esprit, une victoire qui mène à la gloire, une victoire qui ouvre la porte à la nouveauté spirituelle. Oui, maintenant, tout ne sera plus comme avant. C'est le symbolisme du voile déchiré du temple, du tremblement de terre et de la résurrection des morts, pour montrer que notre monde a été bouleversé jusqu'à la fondation. Et le centurion, étranger qu'il était, s'écria, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus entre à Jérusalem, chantons Hosanna. Il entre pour mourir. L'apôtre Thomas disait aux autres apôtres, allons-y aussi afin de mourir avec lui, pour ressusciter avec lui. Mourir avec Jésus, c'est abandonner le vieil homme qui est en nous pour revêtir l'homme nouveau. C'est décider de vivre comme le serviteur dont nous parle la première lecture. C'est adopter une stricte obéissance à la parole de Dieu, même au prix de notre sang, comme Paul l'a si bien écrit à propos de Jésus. Travaillons pour la justice. Si jusqu'à présent nous n'avons pas encore profité au maximum de ce temps que l'Église nous a accordé, il n'est pas encore tard. La semaine sainte est ici comme le dernier tournant. Sur ce, je voudrais nous rappeler l'obligation de se confesser et de recevoir la communion pendant la Pâque. Par la discipline personnelle, la charité et la lecture et méditation de la parole de Dieu, accompagnons Jésus, marchons, souffrons et mourons avec lui, surtout pendant le Triduum pascal, pour ressusciter avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur et que cette semaine sainte porte beaucoup de fruits dans notre vie spirituelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fructueuse semaine sainte à nous tous.